14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Pascal Neveu, psychanalyste, psychothérapeute, nous évoquons l'infidélité. Nous avons Magali qui est avec nous. Merci Magali, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Pascal, bonjour Brigitte. Alors, vous avez pratiqué pourtant le libertinage avec votre ex-mari, hein, c'est bien ça ? Et néanmoins, il a été infidèle. Alors, c'est quoi l'infidélité quand on est libertin ? Alors, bonne question. En fait, il se trouvait que donc on a commencé le libertinage au bout de 20 ans de vie commune. Oui, ce qui n'est pas une mauvaise idée, oui. Voilà. Et puis, en fait, ça l'a très vite désintéressé. Donc, il m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas toute seule ? Donc, moi, je suis allée rencontrer toute seule. Donc, pour moi, c'était un jeu. Et quand il a commencé à me parler de sa collègue de travail, je voyais bien qu'il y avait un petit rapprochement. Je voyais ça comme un jeu aussi, de son côté. Oui. Mais en fait, il y a un matin où il est rentré, il m'a dit, ben voilà, j'ai passé la nuit avec elle. Et voilà, comme on a toujours beaucoup parlé, il m'a raconté comment ça se passait. Je voyais bien qu'il tombait amoureux par contre. De mon côté, moi, j'étais pas amoureuse. Moi, c'était des expériences. C'était la première fois qu'il découchait chez vous ? Ah oui. Oui. Mais ce qui est un peu triste, c'est qu'on a l'impression qu'il vous a un peu manipulé, non ? Je sais pas, ou peut-être que moi, je culpabilisais un peu sans me rendre compte du fait de sortir seule alors que c'est lui qui m'avait autorisé. Et je me disais, s'il peut s'amuser de son côté, ma foi. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans le libertinage ? Il avait des soucis. D'érection ? Ouais. On l'a dit en même temps. Parce que voilà. c'est évident. Hein. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il était un peu frustré, donc forcément. Ouais. Eh oui, les femmes ont un avantage sur les hommes. Voilà. Donc il a laissé tomber, et c'est vrai que. Voilà, après j'ai appris par la suite, qu'il la voyait, puis que je ne savais pas qu'il avait laissé des indices, mais je ne les voyais pas. C'est une amie qui m'a dit plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors ? Ensuite, du coup, il m'a dit que finalement, au bout de quelques semaines, qu'il m'aimait plus, qu'on devait se séparer, donc je lui ai dit d'annoncer ça aux enfants. Ouais. Mais du coup, le fait des enfants, cela fait-il, mais non, on va essayer quand même de continuer. On ne va pas mettre 20 ans à la poubelle. Mais en fait, la fille avec qui il était intéressé, elle n'était pas amoureuse. Donc je pense que si elle était amoureuse, qu'elle aurait dit bébé, on part tous les deux, on fait notre histoire, là il aurait fait. Mais du coup, il a préféré rester, essayer de reconstruire, mais il ne reconstruisait rien. C'est moi qui essayais d'accrocher les wagons, mais ça ne marchait pas parce que je voyais bien qu'il n'était plus là. Et donc finalement, vous êtes séparés. Et donc finalement, un an après cette histoire, j'ai rencontré quelqu'un. Donc moi, je devais être dispo dans ma tête, je pense. Et c'est là que je lui ai dit, au bout d'une semaine, j'ai rencontré quelqu'un, on se sépare. Mais j'ai quand même l'impression, Magali, que de toute façon, votre couple, après ces 20 ans de vie commune qui ont certainement été très bien, hein, il était quand même fini sur le plan sexuel, enfin en tout cas. Oui, je pense, oui, ça, déjà. Parce que on a l'impression, vous avez besoin d'aller en club pour avoir de la sexualité plus épanouissante. Lui... Il s'est forcé finalement à y aller, je pense. Pardon ? Il s'est forcé à y aller, d'après vous, ou pas ? Mais je sais pas, non, je pense qu'au début, il voulait découvrir aussi. Ouais. D'accord. Et puis après, comme il voyait que ça fonctionnait pas, peut-être que... Oui, je crois que c'est vraiment important de mettre en garde ceux qui nous écoutent. Le libertinage, c'est pas la solution pour sauver le couple qui commence à s'éteindre sur ça comme un jeu, mais c'est vrai que du coup, ça... Parce que soit c'est un jeu, soit ça peut devenir un challenge également, surtout pour l'homme. De se dire, je vois d'autres hommes, alors on se compare bien évidemment, sur tous les plans, en termes d'âge, en termes de taille de sexe également, en termes de capacité érectile, et à un moment donné, effectivement, ça peut poser souci, et c'est sans doute ce qui s'est passé chez lui. Oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai découvert... Il a voulu le vivre finalement avec cette autre femme. Elle était plus jeune, d'après ce que vous me dites également. Alors ensuite, il peut y avoir une crise, à mon avis, de la cinquantaine. Oui, je pense qu'elle devait avoir 52 mois, mais pas plus. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Non, mais ce qui s'est surtout passé, à mon avis, puisque j'ai cru comprendre qu'elle était intéressée, comme toute femme intéressée, elle lui a fait le grand jeu. Elle l'a admiré, elle l'a porté au nu, et lui, il s'est fait avoir, comme tous les hommes. Exactement. On est bêta de temps en temps, nous. Moi, je lui ai parlé à cette fille que je la connaissais. Je lui ai dit un peu qu'il était marié, qu'il avait une famille, que ce serait bien que... Elle m'a dit, mais je fais ce que je veux, je m'amuse un peu avec lui, je m'amuserai avec quelqu'un d'autre une autre fois. C'est violent, ça, non ? Ouais. Mais vous avez l'air, Magali, en tout cas, d'avoir pris les choses assez simplement. Enfin... ça n'a pas été facile au début, parce que quand même, moi, je comptais finir ma vie avec lui. Après, c'est vrai qu'avec le libertinage, j'ai découvert le désir chez les autres, chose qu'il n'y avait plus, justement, dans notre couple. Et donc, du coup, ça m'a aidé aussi à
avoir la confiance en moi et à retrouver... Et ça se passe bien maintenant entre vous? Enfin, vous continuez à échanger avec les enfants également? Oui. Vous êtes restés amis, hein, visiblement. En fait, ça s'est toujours bien passé. Ok. Mais bon, très bien. c'est fini. Mais vous avez dit un mot important, on faisait l'émission sur le désir vendredi dernier, et je crois que dans un couple, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, c'est de ne pas laisser s'éteindre le désir. Parce qu'une fois que le désir est éteint, c'est très très compliqué de le rallumer. C'est ça. Et quand on ne se sent plus désiré, c'est visiblement ce que vous avez dit, hein, puisque vous avez revécu grâce au désir en club avec d'autres hommes. Quand on n'est plus désiré, quelque part, on n'admire plus l'homme avec qui on est, et si on l'admire plus, lui, il se sent aussi diminué. Enfin bref. La flamme s'éteint, il n'y a plus d'étincelle, même dans le regard qu'on porte à l'autre. Oui, complètement. C'est vrai que là, actuellement, mon compagnon, je sens son désir. Au bout de 5 ans, il est toujours là, je le vois. Il me le montre aussi, donc ça c'est génial, quoi. Vous allez vous remarier ou pas? Moi j'aimerais bien, mais lui non. Je pose toujours les questions. Il ne faut pas poser ces questions-là à des femmes. Parce que... Moi j'aimerais bien, parce que le côté romantique, mais lui pour l'instant pas. Mais il était divorcé lui aussi? Oui, il était divorcé. D'accord. Bon, écoutez... Essayez de faire des fiançailles un peu rituelles, juste histoire de marquer le coup. Ouais, c'est pas forcément un mariage, mais en tout cas, comme je le dis toujours, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là également, faut vous protéger également. Si jamais vous n'êtes pas, ne serait-ce que paxé ou ce genre de choses, s'il arrive quoi que ce soit, attention à ce qui se passe. C'est ça, je me permets, pardonnez-moi, mais... Ah oui, mais oui. En plus, un mariage, ça coûte cher, mais un seul papier administratif, un pax, ça vous coûte que dalle. Oui, et c'est surtout plus facile à rompre. À rompre également. Alors, sauf si on fait des contrats, on a la possibilité d'établir des contrats devant des avocats, des notaires. Mais voilà. Mais pour la protection de l'autre, pardonnez-moi d'insister, c'est important. Oui, complètement. Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Vous êtes toute jeune. Mais toi, ce que vous disiez par rapport à l'infidélité, au fait que les hommes aiment qu'on découvre, moi j'ai su après qu'il avait justement mis des petits cailloux, on va dire, pour que je découvre, mais j'ai absolument rien vu. Et c'était quoi les petits cailloux justement? C'est une amie qui m'en a parlé après, parce qu'on avait une amie commune avec qui elle racontait tout. Et il disait qu'il laissait traîner des reçus d'hôtel ou de trucs comme ça. Mais vous n'aviez pas envie de voir, c'est tout. Sûrement, parce que vraiment, j'ai absolument rien vu, quoi. Vous aviez pas... Quand on n'a pas envie de voir, on ne voit pas, hein, Magali. Il est quand même allé fort, hein. Laisser des reçus d'hôtel, etc. Mais pareil dans les poches, mais du coup je fouillais pas les poches, si je trouvais un papier je le jetais. Mais c'est vrai que... Donc c'est pas vous qui faites les machines à laver. Je rebondis sur ce que Brigitte disait tout à l'heure. C'est pas ce qu'elle a dit, elle a dit qu'elle ne faisait pas les poches. Oui. Mais même et à contrario, du coup, quand j'ai rencontré mon compagnon, c'est vrai que j'étais un peu réticente dans le fait où... Et si jamais lui aussi va me cacher quelque chose. Vous étiez méfiante alors justement? Vous avez surveillé? Vous l'avez espionné? Alors, il m'est arrivé au tout début d'envoyer dans son téléphone. Il écoute donc là? Je suis pas sûre. Non, je crois pas. Mais il peut. Mais au début, je lui ai dit après que j'ai regardé dans son téléphone, j'ai fait qu'une fois, je ne ferai pas deux. Parce que je me suis sentie mal à l'aise et puis que voilà, chacun son jardin secret et on fait confiance. Ouais, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Voilà. Mais en même temps, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, Magali, la confiance c'est quelque chose de très précieux et quand on a été un petit peu trahi, on a tendance à avoir du mal à refaire confiance. Mais il faut vraiment faire confiance parce que sinon on a du mal à s'engager, on a du mal à. C'est vraiment, pour moi, c'est un des piliers essentiels du couple. Merci Magali en tout cas de ce témoignage. Merci à vous. Et puis bon mariage. Hein. Oui, merci. Allez, au revoir. On vous envoie des ondes positives. Allez, on fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News. Flore chérie, vous savez si c'est mieux de prendre une douche ou des bains pour bien faire l'amour? Vous aurez la réponse dans un instant.